Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je t'emmène dans le temple principal de Trincomalee, qui est un lieu de pèlerinage hindou. C'est une province, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, qui est très riche historiquement. Il y a une assez grande partie de la population qui est hindoue ici. C'est incroyable là ce qui se passe. On vient de tomber sur une biche à côté de la station de bus comme ça. À mon avis elle est blessée je pense. Parce que normalement elle se lèverait... Oh non, petite choute. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh non, elle tremble, elle a peur. Pourtant son visage a l'air serein. Elle est en sécurité ici, personne va la tuer ou je ne sais quoi, enfin j'espère. Mais elle a un pelage incroyable hein. Oh maman, qu'est-ce que t'es belle. On va pas te faire de mal, t'inquiète pas. Bon voilà, ça c'est les surprises du Sri Lanka. Tu tombes sur des animaux à tous les coins de rue. Alors je pense qu'en termes de diagnostic de biche, on peut sur une battle. Parkinson versus épilepsie. La biche à côté de la station de bus comme ça. En plein centre-ville de Trincomalee quoi. Là-bas, t'as une falaise et tu vois le temple où on va aller. Il est là. Et d'ailleurs, on voit juste mon doigt. Il y a toute la famille de Pan qui traverse. Ils sont tous là. Richard, Mathieu, Herbert. Ah, on a trouvé une faille dans le système. Hello. Oh mon amour. Alors les chiens ici, c'est une grande histoire. Vous êtes contents de nous voir, vous? Oui, vous êtes bien contents. Il y a toujours une escorte. À chaque fois qu'on se déplace, il essaye d'avoir ta main. Bonjour. Hein? The sky when I look into your eyes, but I just can't seem to find home. When I look into the past, it just seems like nothing lasts. There's tears just flowing down my blood. Je sais pas si tu t'entends, mais on entend des croassements, c'est fou. Du coup en fait c'est des chauves-souris et je sais pas si tu vas voir, je vais essayer de te filmer. Tu vois, c'est des espèces de petites taches noires dans l'arbre. En tout cas, c'est assez étrange en fait l'ambiance ici parce que du coup, c'est une espèce de route assez déserte, ce qui est carrément cool pour aller au temple. Mais en fait, c'est comme un énorme village avec que des soldats. T'as plein de soldats partout depuis tout à l'heure, avec leur gymnase, tout ça, et en même temps, t'as un grand temple bouddhique. Limite peut-être qui est le temple des soldats, je sais pas, pour qu'ils aillent prier. Et ouais, c'est assez bizarre quoi. Et puis plein d'arbres centenaires, tout ça. Bon bah on vient de se faire refouler parce que c'était une zone militaire. Monsieur va toujours au mauvais endroit. Je me suis fait mon éternel petit chignon sur la tête. Parce que je pense que là on va avoir chaud, faut monter pour aller au temple sur la falaise. Ah, oh ah ouais non mais en fait ici ça a l'air d'être normal, il y a des biches et des faons partout. Tu vois, juste à côté de la route, une biche avec son faon. Ah par contre elle est pas... Ah ouais elle est blessée elle hein. Elle a une patte, elle boite. Mais c'est très étrange comme lieu, moi j'adore l'atmosphère qu'il y a ici. Malgré l'énorme campus de militaires quoi, mais...
'Cause I know I'm about to crash every time I see you pass, always orbiting around you. I'm always orbiting around you. C'est trop marrant. En fait, là, il y a plein de motos avec des jeunes qui sortent du temple sur la route, qui nous ont croisés. Ils nous ont tous salués de la main, trop contents qu'on soit là. Et c'est un petit peu en fait l'atmosphère globale ici à Trincomalee. En fait, on se fait beaucoup en fait saluer dans les tuk-tuk par les enfants qui nous disent hi, hello et tout. Les gens sont super contents de voir de nouveau des touristes, j'ai l'impression. Le temple de Koneswaram aurait été construit entre 100 et 400 avant notre ère, comme un complexe de temples hindous en l'honneur du dieu Shiva. Ici, on est encore accueillis par plein d'animaux. Mais on est un petit peu triste de voir ces singes déambuler dans une décharge de plastique dans la périphérie du temple. Mais on est également vite happé dans une atmosphère de spiritualité et de calme. Je t'avoue que là on est au temple et je trouve ça juste, c'est vraiment magnifique avec la mer, les couleurs pastel, les animaux partout, les cerfs, les singes, vraiment un temple en communion avec la nature, c'est vraiment magnifique quoi. T'as bien aimé toi ou pas ? Ouais, c'était vraiment très beau. C'était absolument magnifique. C'est vrai que, en tout cas moi par rapport aux temples bouddhistes qui peuvent être... qui sont beaux, mais tu vois par exemple en Thaïlande qui sont assez kitsch. Et ici ça va, ils sont pas très kitsch, mais tu vois les énormes statues de Bouddha, tout ça, ça me transperce pas quoi. Mais par contre là, les temples hindous, moi personnellement c'est une des plus belles choses, si ce n'est la plus belle chose qu'on a vue depuis qu'on est arrivé ici. Ça fait Shiva Santorin, il y a vraiment un côté choc culturel. Non, c'est beau, c'est très beau. Du coup, je voulais te donner un petit peu mon avis sur la ville de Trincomalee. En fait, c'est un peu bizarre. L'ambiance ici, elle est complètement différente. Après, on s'y sent bien, donc du coup, on va rester quand même un certain temps parce que l'endroit, enfin un certain temps, 2 semaines quoi. Alors moi, mon avis, c'est que déjà la plage, elle est magnifique, mais elle est extrêmement polluée. Après, tu peux trouver des endroits sans déchets et sinon, là, c'est vraiment du sable très fin. L'eau, bizarrement, n'est pas polluée, elle est plutôt claire par rapport à d'autres endroits du Sri Lanka.
Donc vraiment se baigner c'est ultra agréable. On est passé de Arugambe qui était vraiment dans l'est-sud jusqu'au nord à Trincomalee et en fait sur la route on a pu vraiment voir en fait l'influence hindouiste et tamoule. On avait fait le sud tout ça et c'était principalement par exemple des mosquées et des temples bouddhiques dans le sud. Là quand tu fais toute la côte est ça va vraiment être plein de temples hindous. Le peuple hindouiste qui est dans cette région de l'île s'appelle les Tamouls et viennent principalement d'Inde du Sud. Le point stratégique de la guerre, c'était à Jaffna, justement, à quelques kilomètres de l'Inde du Sud. Et la guerre aussi est allée jusqu'à Arugambe, je crois, en fait, sur toute la côte est du Sri Lanka. Et par exemple, Jaffna n'a été ouverte aux touristes qu'à partir de 2015. Donc ça fait que 6 ans qu'on peut aller à Jaffna pour faire du tourisme. Aller faire une démarche et tu pouvais pas y aller comme ça. Finalement, le Sri Lanka, tu as des belles plages, tu as des restos, culturellement c'est hyper riche, la bouffe est super bonne. Et pourtant, touristiquement, ça a jamais été... voilà, parce qu'en fait, il y a toujours eu des choses. Il y a eu la guerre jusqu'à il y a pas si longtemps, 2009. Après, il y a eu aussi des attaques islamistes à travers toute l'île. Dans plein d'endroits stratégiques où ils ont visé principalement des touristes justement pour mettre à mal le pouvoir singalais, envoyer des bombes dans plusieurs hôtels au travers de l'île. Ensuite, il y a eu le Covid. Et voilà, ça en fait, on le sent au quotidien que c'est une région qui est beaucoup moins touristique parce que par exemple, par rapport au sud, où en fait, on m'a pas du tout fait chier en tant que femme, là, à Trincomalee, je me fais beaucoup plus klaxonner, je me fais beaucoup plus siffler. Les gamins, tout ça nous salue beaucoup plus. Donc on a vraiment l'impression qu'ils ont eu moins l'habitude que la côte sud de voir des Européens, des touristes. Donc voilà, t'as une atmosphère qui a changé, une ambiance qui a changé sur plein de points. Donc je trouvais ça hyper intéressant de le souligner. Et puis voilà. When all is done and you feel free, when all is gone and you're with me, we'll take a breath, let it all in, show me that place your mind has been. And